Bonjour pour un autre épisode de Vapcast. Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle tank de Smoke, la même compagnie qui fait mes deux mods, donc mes deux box mods. Mais cette fois-ci, c'est pour une tank qui est la VCT A1. Donc, comme on peut voir ici, c'est une nouvelle tank qui est VCT pour Vapor Chasing Tank. Donc, c'est une tank qui a des prétentions de pouvoir compétitionner des RDA en Cloud Chasing. Bon, j'ai pas une confiance absolue, on s'entend. Bon, les tanks ont fait beaucoup d'avancées, ils sont rendus très performantes, mais quand même, c'est un gros claim de la part de Smoke. On va voir si ils sont capables de livrer la marchandise. Donc, on va passer tout de suite à l'unboxing. Bon, nous voici à l'unboxing du nouveau Smoke VCT A1 ou Vapor Cloud Chasing Tank. Donc, regarde. Voilà. Tank, c'est sobre, mais propre, belle qualité. Ici. Donc, on a le petit sac de silica. La tank en tant que telle. Voilà. Quand même très belle tank. Ensuite, un Pyrex de remplacement. Bien enveloppé. Voilà. Donc on voit que le Pyrex est quand même un petit peu plus mince peut-être que les autres tanks comme le Kangertech Sub-Tank et le Aspire Atlantis, mais quand même une belle épaisseur. Ça doit être, un deuxième atomiseur. Voilà. Laisse s'assurer qu'on ne les perde pas. Voilà. Donc un deuxième atomiseur de 0.5 ohms. Chose très intéressante sur cet atomiseur, je peux vous montrer, il y a un ajustement ici pour le wicking, donc pour la quantité de liquide qui va pouvoir passer par la mèche. Donc si je l'ouvre un petit peu, on commence à voir ici l'ouverture. On grossit. Donc ça, c'est un atout très intéressant parce qu'on voit que complètement ouvert, il y a 4 ouvertures pour que la mèche soit exposée. La raison pour laquelle je dis que c'est très intéressant, c'est que pour certains de ces très gros atomiseurs-là, lorsqu'on a des liquides qui sont à très forte concentration de PG ou de propylène glycol, souvent le wicking va être un petit peu trop élevé. C'est-à-dire qu'il va absorber beaucoup trop de liquide, donc on peut le refermer, qu'il y ait moins de liquide qui passe. Mais lorsqu'on va utiliser des liquides à forte concentration de glycérine végétale ou VG, donc du 80-98, 100% VG, on peut ouvrir complètement l'atomiseur, ce qui nous permet d'avoir une meilleure absorption de liquide. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, la documentation. L'instruction. Des O-rings de remplacement. Et en même temps, vous voyez, ils vont en rajouter des rouges au lieu des noirs qui viennent avec la tank. Donc ça va avoir un look un peu différent. Et ici, on va faire du silica. Et l'avertissement, encore une fois, pour primer l'atomiseur, donc rajouter du liquide dans l'atomiseur, très important, parce que ces gros atomiseurs-là en ont absolument besoin.
Donc, si on regarde ici, le drip tip, je dirais très similaire au drip tip du Kanger Subtank original, donc pas le mini ou le nano, mais l'original, très similaire, malgré que probablement un plus grand bore, donc un plus wide bore ici. Ensuite, on a notre base ici avec notre ajustement pour le airflow double, donc quand même une belle quantité d'air. Ici, on retire la base ici. Et vous voyez ici l'atomiseur ajustable encore une fois. Puisqu'on va l'utiliser avec du 100% VG, on va le laisser complètement ouvert. Et une pin, bon, la pin ici n'est pas ajustable, mais donc, et on a notre Pyrex ici. Voilà, donc si on voudrait changer ici, comme je disais, les joints à caoutchouc, les O-rings pour des O-rings rouges, si on voulait changer le look, pour l'instant on va garder les noirs d'origine. Le bon côté machinage, très propre. Pas d'huile de machinerie. Comme ça. Hein, si on ressemble. Très doux. Donc le filage est quand même de bonne qualité. Le machinage est quand même très bien fait. Justement, c'est précis et très serré. Donc, bon, qualité de machinage, je vous dirais, ça a l'air très intéressant. On va maintenant le remplir. On va voir les performances du nouveau Smoke VCT. Allons-y encore une fois avec mon chemtrail. On a ici une tank de 3,5 ml. C'est pas énorme, mais je vous dirais que c'est entre le Subtank Mini et la Nano. Et quand même un petit peu plus gros que l'Atlantis. Oups. Il y a coulé dans le milieu. On va faire attention. Et voilà. Donc, comme on disait ici, on va primer notre coil. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je vais déposer un petit peu de liquide ici sur la mèche aux 4 ouvertures. M'assurer de bien saturer mon coton. Et pour être absolument certain, je vais déposer quelques gouttes sur le tour, pas dans le centre, parce que je ne veux pas que le liquide aille toucher la connexion au centre, mais à l'intérieur du coil comme ça. Et on va finir avec encore quelques gouttes à l'extérieur. S'assurer que c'est très bien imbibé. Voilà. On va réinstaller la base. Voilà. Donc, comme on peut voir, la seule chose qui est bon, un petit peu troublant, c'est qu'on voit que la tank ne se remplit pas vraiment jusqu'au maximum. Et c'est probablement dû à l'espace nécessaire pour l'ajustement du coil. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà notre nouveau Smoke VCT A1. Donc magnifique tank. Et on va passer au mode normal. Donc nous voici. Et voici le tank Smoke VCT. Donc très magnifique Vapor Chasing Tank.
Donc, sur, en passant, mon box mod Smoke X Pro M65. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que cette tank-là, l'atomiseur, est conçu pour fonctionner entre 15 et 30 watts. Donc, on va commencer à 15 watts au minimum. On va voir ce que ça donne. Comme vous avez vu tantôt, j'utilise mon Chemtrail, donc du 98 VG, ce qui devrait être excellent pour un test de cloud chasing. Donc j'y vais avec l'ouverture d'air ouverte au complet, puis on va voir ce que ça donne. C'est très raisonnable pour du 15 watts, je vous dirais que je suis même assez impressionné. Le goût est hallucinant. Pour 15 watts, c'est vraiment impressionnant. J'ai pas vu ça souvent dans les autres tanks, même l'Atlantis ou la Subtank. Je dirais qu'ils sont tous... Bon, le goût est très bon, mais pas au même point que celui-là. J'ai hâte de voir à plus haut niveau ce que ça donne. Donc on va aller à 20 watts. Donc, la VCT à 20 watts. Wow! Super belle vapeur. Le goût est encore de mieux en mieux. C'est génial. Écoutez, je suis impressionné. Je m'attendais vraiment pas à d'aussi bons résultats provenant d'une tank aussi bon marché, parce qu'il faut s'entendre, c'est quand même une tank à 35 $. Donc, comparativement au Atlantis ou au Subtank, qui sont quand même beaucoup plus dispendieuses, c'est impressionnant. Allons à 25 watts. Ce que ça donne. Toujours à pleine ouverture. Wow! Comme vous pouvez voir, production de vapeur, ça commence à être quelque chose. C'est ce qui est le sweet spot des autres tanks en général. 25 watts, c'est là où je vais être settlé pour la majorité du temps. Celle-là, la vapeur est encore très froide. Donc, je pense qu'on a la possibilité d'aller plus haut. Bon. Poussons-la à son supposé maximum de 30 watts. Donc, 30 watts. Ouh! Comme vous pouvez voir, la production de vapeur est plus qu'excellente rendue là. Le goût est de plus en plus hallucinant. Je vous dis, je suis vraiment surpris des capacités de cette tank-là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais la vapeur est encore à peine tiède. Puis techniquement, elle est supposée être à son maximum. Elle commence à frapper un petit peu plus, mais bon. Allons-y pour 35 watts. 35 watts, c'est souvent ce que je vais voir sur tous les autres tanks qu'on a testés. C'est normalement l'endroit où il commence à plafonner. En haut de 35 watts, il commence à avoir de la difficulté, mais à 35, il le supporte encore. Donc allons-y. Bon, la vapeur commence à être un petit peu plus tiède. Le goût est encore génial. Donc, je vois que je suis vraiment pas à la limite de ce que l'atomiseur est capable de faire. Allons-y pour 40. 40, je vous dirais, c'est là où même l'Aspire, l'Atlantis, qui est la tank jusqu'à présent, qui supportait le plus haut wattage, elle est vraiment à son plafond. Là. Même on commençait souvent à détecter là, un petit goût de brûlé. Donc, allons-y pour la Smoke VCT à 40 watts. Superbe vapeur. La vapeur commence à être chaude, je dirais, mais pas du tout désagréable. Le goût est encore extraordinaire.
Il n'y a aucun goût de brûlé, zéro. Allons-y pour 45. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais là, je commence à m'attendre par contre à avoir un peu de brûlé à 45 watts. Ouf! On commence à parler de beaucoup de vapeur, mais surprenamment, aucun goût de brûlé. La vapeur commence à être vraiment chaude, mais côté goût, pas de problème. Est-ce qu'elle va prendre 50 watts? Ce serait vraiment hallucinant pour une tank, là, mais... « 50 watts. » Bon, à 50 watts, la vapeur commence vraiment à être chaude, par contre. Mais le goût, ça commence à frapper, là. Mais c'est pas désagréable. Bon, je prendrais peut-être pas d'immenses inhalations à 50 watts, mais... Oh. À 55? Cette machine-là commence vraiment à me surprendre. Je mens pas. 55 watts. C'est... Wow! Écoutez, là, c'est violent. Là. 55 watts... Ouais, elle commence à être difficile. Là, je pense que 55 watts, on a atteint vraiment là, le maximum. Je la tournerai pas à cette puissance-là de façon régulière. Là, je pense que c'est trop. Mais quand même, 50 watts avec une vapeur qui est quand même intéressante, qui est mais ce qui me jette à terre, je n'ai aucun goût de brûlé, même à 55 watts. Vraiment, vraiment surpris. Je m'attendais absolument pas à des performances comme ça d'une petite tank à 35$. Attention Aspire, attention Kanger. Je pense qu'il y a un nouveau joueur qui s'en vient puis qui a l'intention de faire mal parce que jusqu'à présent, j'aurais de la difficulté à lui trouver un défaut, si ce n'est du fait que, comme vous pouvez voir, même pleine, on n'arrive pas à la remplir complètement pour la façon dont l'atomiseur est designé. Ça ne nous permet pas de remplir la tank au complet. Donc on arrive à mettre à peu près 3,5 ml de liquide. Mais avec un design un peu différent pour l'atomiseur, on pourrait probablement aller à 4, 4,5 peut-être. Bon, c'est peut-être le seul point négatif. Sinon, côté airflow, c'est génial. Ce qui est intéressant pour le airflow, je pense que vous pouvez bien voir, mais bon, j'ai une entrée ici, j'en ai une deuxième ici en arrière, mais lorsque je referme, c'est une fermeture graduelle, ce qui veut dire que j'ai pas 3 ou 4 settings comme les autres tanks, mais j'ai une infinité de settings, donc je peux la mettre très 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 restrictive. On va voir si on peut faire du mouth to lung. Une tank sub-ohm, cloud chasing, mouth to lung. Wow! Du mouth to lung avec une restriction géniale, avec une belle vapeur, un bon goût, sur une tank sub-ohm à 35$. Merveilleux. Écoutez, bravo Smoke. Je pense que vous avez réussi vraiment un beau device. La question qui tue, je la perds. Est-ce que je vais en racheter une? Je m'en vais en courant.
C'est vraiment la tank qui m'a le plus impressionné jusqu'à présent. Smoke, ça va être une compagnie qu'il va falloir vraiment surveiller parce qu'ils s'en viennent avec des produits géniaux. Je sais qu'il y a un nouveau box mod qui s'en vient, le successeur au M65, qui va être le M80+, donc un box mod de 80 watts, mais temperature controlled, ce qui veut dire qu'au lieu de simplement lui dire à quel wattage on veut fonctionner, on va pouvoir le restreindre en température, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser des builds en nickel à moins de 0.3 ohms, donc du 0.2, 0.15 ohms probablement. J'ai très hâte de voir ce nouveau mode-là. Donc, c'est un peu le même principe que les DNA, mais comparativement à DNA 30, DNA 40, on parle d'un 80 watts temperature control. Donc, ça va être un device à surveiller. Mais en attendant, la tank VCT, go courir en acheter une si vous aimez le cloud chasing, puis surtout si vous aimez le goût intense dans vos liquides. Vraiment génial. Donc, je vous remercie. À la prochaine.